Et je vais sans plus attendre vous laisser en compagnie du collectif Hyperculte pour la compile culte. A tout de suite. Depuis 2006, une troupe de joyeux comédiens amateurs met à mal nos séries préférées pour notre plus grand plaisir. Toutes les séries cultes y passent, des années 70 à nos jours, de La Petite Maison dans la Prairie à Heroes. La parodie est le maître mot des soirées. Hyperculte. Je peins le futur. Et c'est moi qui ai dessiné ce comics qui relate notre futur. Donc en fait, dans Hyperculte, on retrouve toutes ces séries télécultes de 70 à 2000. Donc ça va de L'Homme qui valait 3 milliards à Urgence. On a aussi Heroes, Alerta Malibu, Dallas. Non, Peter, vous sauvez la pop girl et ainsi sauver le monde. Et dans chaque série télé, tu remarques que les personnages sont vraiment très marqués. Donc c'est assez simple de les caricaturer et du coup ça se prête vraiment à la comédie. Et sur scène, devant un public, ça marche encore mieux. Mais enfin, Nathan, je te parle de voler dans les airs comme un oiseau de feu qui transperce les étoiles. Je resterai bien là à écouter tes métaphores d'homosexuel. Ça s'est créé tout simplement. J'étais en train de regarder une série à la télévision, je sais même plus laquelle, et je me suis dit, tiens, ce serait marrant d'amener l'univers des séries télé au théâtre, et puis d'en faire un grand n'importe quoi. On s'impose aucune limite, et c'est tout le temps dans l'excès. New York, Atomic Bomb. D'après ce que j'ai peint, il se pourrait que la Pom-Pom Girl soit la clé pour éviter la fin du monde. Si elle meurt, alors Sylar devient indestructible. Des séries comme Urgence, Fame, Heroes ou Beverly Hills, quand il y a une multitude de personnages comme ça, c'est du bonheur, quoi. Je les écoute pas, Brandon. Tu sais bien que si j'étais célibataire, eh ben on serait deux à l'être. Comment je travaille? Je regarde l'épisode d'une série, ça peut être L'Homme qui valait 3 milliards, ça peut être Heroes, et je reprends l'épisode dans son intégralité et je dézingue tout, scène par scène. C'est incroyable. Aux quatre coins du monde, des êtres découvrent qu'ils ont des super pouvoirs. Mon frère et moi, on peut voler. De l'aérophagie qui dégénère. Une bonne parodie, c'est quelque chose qui est vraiment près de l'original, mais qui a franchi les frontières du politiquement correct ou du consensus. Enfin, voilà. J'aurais adoré faire MacGyver. Ce mec super malin, qui est toujours avec son couteau suisse et un trombone. Vous voyez ces ballons boutonnés là? C'est moi qui ai tout gonflé. Bah ouais, mais et alors? Pas avec ma bouche. À la semaine prochaine. Bonjour à tous. Captain Cœur, content pour voir. Ils ont tous un métier et chaque semaine ils se retrouvent les uns chez les autres pour répéter. Mais est-ce que travailler entre potes, ça marche à tous les coups? Il y a toujours des petits problèmes d'ego, il y a toujours des petits moments où il faut s'accorder, il faut que tout le monde soit raccord. Donc quand tu travailles en bande, et qu'il y en a un qui a une idée, l'idée est soumise au groupe. Et puis voilà, si l'idée remporte la majorité au sein du groupe, elle est validée et puis elle est gardée. Et puis comme il faut toujours un leader ou une locomotive dans un groupe, moi je me réserve, parce que c'est un petit peu moi, voilà, je me réserve des fois le droit de dire non, mais c'est plutôt rare, voilà. Si la bande d'Hyperculte arrive à gérer ses conflits sans problème, ce n'est pas le cas de tout le monde. Personnellement, en ce